Hello la compagnie, je vous retrouve dans ce mini format de vidéo pour répondre rapidement à une question qui m'a été posée sur un exercice de scan. Donc je vous lis la réponse et je vous l'affiche à l'écran en même temps. Je suis débutant et j'ai effectué un scan énergétique sur moi-même. J'ai alors ressenti ma main soit froide soit chaude au passage de certains chakras, ainsi qu'une sensation que ma gorge ou ma glotte était attirée par mes mains positionnées à 5-10 cm de celle-ci. Selon vous, est-il possible que ce soit le mental qui essaye de comprendre ou est-ce que cela indique que j'ai un bon ressenti au niveau des énergies? On va reprendre brièvement le scan. Le scan, lorsque vous utilisez vos centres et vos champs chiromagnétiques, puisque je rappelle qu'on parle toujours de magnétisme chirodynamique ici dans mes contenus, votre champ magnétique, il va vouloir lire ce qu'il se passe dans votre corps, il va spécifiquement lire le champ biomagnétique et les vibrations qu'il existe en termes d'informations qui se retrouvent du coup sur un plan énergétique. C'est un peu comme lire une sorte de bande magnétique, là vos champs chiromagnétiques ils lisent la bande vibratoire qui va coïncider avec tel organe, telle cellule, tel membre, telle articulation. Donc lorsqu'on passe les mains à quelques centimètres du corps, on peut être à 5-10 cm, on peut être à 30 cm, on peut être à 50 cm, ça va dépendre on va dire de votre aisance par rapport à ça. Toujours est-il qu'on a les mains au repos. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à magnétiser, on a les mains qui sont dans un état d'écoute, de perception sensitive, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir un ressenti qui est presque de l'ordre d'un ressenti physique, même si c'est un ressenti qui est en lien avec ce qui se passe énergétiquement, vibratoirement dans le corps de la personne ou sur vous-même. Donc je le dis pour le contexte pour bien comprendre l'exercice du scan. Petite précision, c'est un exercice qui est difficile dans le sens où tout le monde n'a pas forcément beaucoup de ressenti dans les mains. Donc déjà, je peux dire que par rapport à la question de la personne, c'est déjà très bien de pouvoir avoir une perception sensitive, directe de ce qui se passe dans le corps et d'avoir une sorte de feedback de sensation dans les mains. Donc ensuite on a les mains et c'est vrai que en les positionnant donc pas trop loin, on va pouvoir par exemple scanner l'axe médian principal où se retrouve l'ensemble de vos plexus nerveux. Et je rappelle que comme d'habitude, tout ce qui est physique dans votre corps, il y a aussi une contrepartie énergétique qui lui correspond. Donc sur un plexus nerveux qui est physique, vous avez la correspondance d'un plexus énergétique qui est aussi connu sous le nom de chakra. Donc on va passer les mains, comme ça, la main en général. C'est pas toujours évident d'avoir la conscience, l'attention située en deux endroits différents, mais c'est à vous de tester et vous verrez que peut-être vos feedbacks sensoriels dans les mains sont différents de la main gauche et de la main droite. Donc prenez la main avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, ce sera toujours plus optimum. Et ça vous demandera moins d'efforts, d'attention et de décryptage. Donc vous prenez une main et tranquillement, doucement, vous balayez du coup cet axe principal, cet axe médian. Et comme vous avez tout un tas de plexus qui sont positionnés, on peut effectivement sentir du chaud et du froid, mais pas uniquement. Le chaud, si c'est une sensation qui est positive par exemple, ça peut être interprété. Ici, au début, on interprète beaucoup avec le scan, mais je donnerai une précision quand même en fin de vidéo. Ici, le but, c'est de déjà réussir à percevoir quelque chose. Je disais, le chaud, ça peut très bien être quelque chose de positif, dans le sens où la zone est ronde d'énergie, que l'énergie, elle circule de manière libre, fluide, et donc on a une sorte de plénitude énergétique qui va se manifester sous une forme de chaleur, vous, dans la sensation que vous en avez dans les mains. Pour certains, comme ça dépend de ce que vous allez en fait décrypter, lire et décoder, pour certains ça peut donner aussi une sensation de froid. Et le froid, c'est important, c'est pas forcément négatif de ressentir du froid, c'est pas forcément qu'il y a un vide d'énergie ou quoi que ce soit. Donc je vais vous donner justement un exemple. Comme un plexus énergétique, c'est la rencontre de différents canaux énergétiques et il y a une forte concentration de filaments, de canaux énergétiques, il y a une grande circulation d'énergie. Et ça dégage un champ magnétique qui ondule d'une certaine manière et donc il y a un mouvement.
et pas forcément un mouvement giratoire, ça tourne pas, enfin ça tourne mais ça tourne très lentement, mais ça peut aussi comme pulser de haut en bas, un peu comme votre ventre qui se gonfle ou la poitrine qui se gonfle et qui redescend avec la respiration. Et du coup ça donne une sensation un peu comme des fois de flamme qui gonfle et qui se dégonfle et qui tournoie légèrement dans un sens puis dans un autre. Et bien ce qui peut se passer chez une personne, c'est quand en fait la personne ressent les courants énergétiques, le mouvement énergétique, et ça c'est retranscrit des fois comme une sorte de brise, de courant d'air qui apporte une sorte de fraîcheur dans la main, une sensation de froid. Donc à vous, après d'apprendre à décoder, mais ça c'est l'objet éventuellement d'une autre vidéo, mais du coup déjà de ressentir du chaud ou de ressentir du froid, ça indique qu'on sent qu'il se passe quelque chose dans le corps. Si la sensation vous semble agréable dans la main, c'est très généralement c'est que tout se passe bien dans le corps. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas partir d'emblée de se dire le chaud c'est positif, le froid c'est négatif. Non, parce qu'il y a des chauds en fait qui peuvent indiquer qu'il y a un état inflammatoire, qu'il y a quelque chose qui est coincé, qu'il y a une tendinite. Et du coup dans ces cas-là c'est un chaud qui a tendance à tirailler, à être lourd dans la main, mais ça va varier d'une personne à l'autre. Et donc pareil pour le froid, il ne faut pas avoir d'a priori sur le fait que c'est d'emblée négatif. Pas du tout. Tout ce que vous constatez au scan, puisque le scan c'est pas forcément pour jouer aux devinettes, c'est de faire un rapprochement avec ce que la personne vous a expliqué. Donc ici, comme c'était un scan sur soi-même, c'est à rapprocher aussi de ce que l'on sait de sa propre santé et de ne pas s'imaginer des choses tordues, bien évidemment, et d'être en fait rationnel. Vous avez, si vous allez régulièrement chez le médecin et que vous connaissez à peu près globalement votre état de santé, vous savez si vous avez mal ou pas, par exemple, à une épaule, si vous avez une tendance tendineuse à une épaule, à une articulation, dans ces cas-là, ce que vous pourriez faire, c'est scanner l'articulation qui va bien, voir ce que ça vous fait comme sensation, et ensuite de scanner, là, si c'est une épaule, à la limite, vous pouvez le faire avec la même main, ce qui peut être intéressant, ou alors, sinon, de le faire au niveau des cuisses, des genoux, au niveau des lombaires, au niveau des chevilles, pour que vous ayez, on va dire, le même référentiel, le même feedback sensitif. Et donc d'apprendre comme ça à scanner une zone sur vous où ça va, et à scanner une zone sur vous où ça va moins bien, et d'identifier qu'est-ce que vous avez comme sensation, pour ainsi en fait faire une sorte de cartographie et de, on va dire, de déterminer que telle sensation va correspondre à, on va dire, une sorte de catégorie de problèmes de santé. Et avec le temps, on affine dans les nuances, dans les sensations, et des fois on peut avoir des sensations très précises qui nous disent « Ah bah tiens, là je sais que très souvent quand ça me fait ça, c'est que c'est d'origine tendineuse, là c'est plutôt d'origine nerveuse, là c'est plutôt l'estomac par exemple qui ne fonctionne pas très bien. » Donc au fil du temps, vous allez vous constituer votre référentiel en termes de sensations, de feedback dans vos mains. Là, il y avait aussi dans la question le fait d'être attiré. Très généralement, mais c'est encore à déterminer par rapport à votre propre référentiel de sensation, en tout cas pour ma part. Si je sens ma main qui est comme magnétiquement attirée vers une zone, c'est qu'en général la zone a besoin d'un apport de magnétisme. Peut-être parce que la circulation n'est pas assez fluide, assez libre, peut-être donc qu'il y a des tensions, un peu de nœuds, ou qu'il y a simplement besoin de mettre un peu plus de chaleur magnétique à cet endroit pour décongestionner, pour libérer, pour régénérer. Et donc ça serait l'occasion de se faire un auto-soin, et dans ces cas-là, on active les centres et les champs qui sont magnétiques, on se magnétise pendant quelques minutes, on arrête, on relâche les mains, voire on se les frotte un petit peu pour, on va dire, faire une sorte de reset de sensation dans les mains, on repasse la main, on rescanne, et on essaye de voir si on sent encore l'attirance ou pas. Et effectivement, il s'agit de poser son mental, d'être simplement la conscience posée, dirigée vers l'intention de savoir ce qui se passe dans le corps, et d'écouter les sensations que vous pouvez en avoir dans les mains et petit à petit de construire votre référentiel. Donc voilà pour la réponse à cette question. Je vous retrouve avec joie dans de prochaines vidéos. À très bientôt.